faut analyser cette investiture sur deux niveaux. Il y a ce qu'il se passe dans le stade et à l'extérieur du stade. Si l'on s'en tient à ce qu'il se passe dans le stade, eh bien, on peut y voir une forme de plébiscite du président réélu, un stade de 50 000 places plein, une foule enthousiaste, un président acclamé à plusieurs reprises, mais en revanche, en dehors du stade, eh bien, l'ambiance était beaucoup moins festive. 6 000 éléments des forces de l'ordre étaient mobilisés dans la capitale. Des tanks étaient positionnés à certaines intersections. Des routes étaient barrées. Il faut rappeler que l'état-major mixte national avait averti contre toute forme de déstabilisation, des propos assez révélateurs finalement du climat tendu. Il faut rappeler que cette élection accusée d'être truquée a été largement boycottée par de nombreux acteurs politiques et des observateurs de la société civile. Je rappelle que l'ONG anticorruption Transparency International a déclaré que cette victoire était faite dans l'illégalité, la violence et la corruption. Ils ont parlé de hold-up, voire de viol électoral. De son côté, le président réélu Andry Rajoelina s'est félicité d'une élection exemplaire. L'élection à Madagascar a été un témoignage de la maturité démocratique de notre nation. Le processus s'est déroulé dans la sérénité, d'une manière pacifique et exemplaire. 6 chefs d'État étaient présents, tous africains, les présidents de l'île Maurice, des Comores, de Guinée-Bissau, d'Angola, du Zimbabwe et du Mozambique.